On a un menu chargé dans cette vidéo-là. On va corriger des numéros. Manuel, page 142, le numéro 8B. 143, numéro 9. D'ailleurs, ici, on le voit, le numéro 9, il nous dit bonjour. On va aussi parler du numéro 11. Voilà, on a le corrigé ici. Page 148 et 149 avec Sidney Crosby. Ensuite, page 149, ai-je bien compris le numéro 1? Voilà, c'est là que ça se passe. Et ensuite, en rafale, page 155, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9 et pourquoi pas le numéro 11 qui est à la fin. Alors, voilà le menu du jour. Alors, on demande tout simplement ici de faire un histogramme à la page 142, le numéro 8B. Alors, la réponse, elle est là, toute simple. On fait attention, donc, de bien identifier nos axes. Nombre de membres, ça pourrait aussi être le mot effectif, ça veut dire combien de fois que ça arrive. Et on a évidemment les classes 0 inclus à 5 pas inclus. Donc, vraiment, c'est toi ici. Après 5, 10, 10, 15. Donc, on a vraiment la même chose. Les mêmes classes. Donc, faites attention. Voici un histogramme. Je vous rappelle qu'il est collé sur l'axe vertical parce que ça commence justement à 0. Donc, il n'y a pas d'espace entre l'axe vertical et la première colonne. Il n'y a pas d'espace ici. On est collé, tout simplement. Alors, ça c'est pour le numéro 8B. On s'en va maintenant au numéro 9. Il y a beaucoup d'erreurs dans l'histogramme qui est ici, n'est-ce pas? Gang, il y a trop de classes, il y a trop de petites colonnes, là. Alors, il y en a comme à peu près entre 15 ou 20, là, je sais pas, mais en partant, ça, c'est une erreur un petit peu, là. Donc, j'irais faire ça différemment. Donc, ça, c'est une des multiples erreurs. Pas d'unité de mesure pour la taille sur l'axe, évidemment. On ne sait pas si c'est des centimètres, des kilomètres. On ne sait pas, peut-être qu'on est au pays des géants. Il manque la coupure d'axe sur l'axe des X. Oui, ici, hein? Hop, hop, petite coupure, ça serait pas un luxe. Ah, et quand on est patient et qu'on regarde tous les pourcentages, ça donne 105%. Le choix des classes n'est pas idéal, ça c'est ce que j'ai dit tantôt. Il y a des classes qui sont vides. Et donc, il faudrait augmenter l'amplitude. Ça veut dire, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que par exemple, on a ici 150, 160. Donc, ça va de 150 à 152, 152 à 154, à 156 à 158. Donc, l'amplitude des classes semble être de 2, sûrement des centimètres. Alors, si on faisait moins de classes, elles auraient une plus grande étendue ou amplitude. Donc, voilà une petite liste pour les erreurs. Au numéro 11, ici, on dit qu'on a 2400 auditeurs. Mais quand vous regardez les pourcentages et que vous les additionnez, comme par exemple ici, on a 4%. Oui, oui, on a 4 qui est juste en dessous de 5. Ici, je pense qu'on a 11%. Et on additionne avec patience tous les pourcentages. Ben, on réalise que finalement, on a uniquement 92% pour le total sans les auditeurs âgés entre 45 et 50 ans. Donc, autrement dit, il manque ici une colonne pour l'histogramme. Et si en tout, ça fait 92%, ben on pourrait suggérer que ça va être, qu'il manque un 8% qui serait ici. J'espère que je le dessine bien, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà, ici, on aurait un petit 8% pour la colonne qui manque. Et là, on aurait donc un total de 100%. Voilà, donc ça, c'était une bonne partie du travail à faire. On veut savoir à la question combien d'auditeurs, en fait, ont plus de 40 ans. Donc, plus de 40 ans, ben ça veut dire que si vous êtes vraiment patient, puis vous regardez à partir d'ici, hop, hop. Donc, on additionne tous les pourcentages. On réalise que ça donne 27%. Donc, il y a 27% des auditeurs qui ont plus de 40 ans. Donc, on va faire 27% de 2400. Et ça nous donne une réponse de 648 auditeurs. Et c'est le même principe pour la lettre C qui ont entre 20 et 30 ans. C'est 35% et 35% de 2400. Ça nous donne donc la réponse. Pour Sidney Crosby maintenant, qui fait beaucoup de points, vraiment beaucoup de points. Alors, on demande à la lettre A, allons voir où il est placé. Donc, combien a-t-il fait de points? Ben, 0,19 fois.
Donc, c'est pour ça que c'est écrit ici 0 fois 19. 1,22 fois, donc 1 fois 22. Et 2,23 fois. Et on arrive vraiment à 120 points. Donc, c'est quand même une très, très grande saison de hockey. 120 points, pensez-y bien. Ça compte les buts et les passes. Et pour avoir la moyenne, à la lettre B, on veut savoir la moyenne, mais il suffit de diviser. Donc, on a fait 120 points. On divise par les 79 parties. Attention là, de ne pas diviser par 7 là, en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est vraiment une très grande bêtise. Ça fait quand même 1,52 points par partie, ce qui est pas n'importe quoi. Donc, la formule, la moyenne, c'est le nombre de points fois le nombre de parties. Donc, encore une fois, 0 fois 19, 1 fois 22, 2 fois 23. Et on divise par le nombre de parties. Donc, et ça ici, c'est la somme du nombre de parties, parce que quand on additionne, ça fait 79 parties. Et évidemment, ça veut dire la somme. À la lettre D, on veut savoir combien de points il y a eu le plus souvent. Ben, s'il y a eu 2 points, il y a eu ça 23 fois. Donc, c'est le mode. Voilà, c'est le mode. À la lettre F, on veut savoir dans le fond la médiane. Bon, la médiane, on se rappelle que c'est la formule n plus 1 divisé par 2 pour trouver le rang de la médiane. On va faire 79 plus 1, 80 divisé par 2, ce qui fait la 40e position. Alors, j'insiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, 0 point, il est là 19 fois. Alors, je pourrais l'écrire là. Bon, évidemment, je les écrirai pas toutes. Après ça, 1 point, il est là 22 fois. Je les écrirai pas toutes. Et après ça, 2 points, il est là 23 fois. Donc, on va aller chercher la 40e position, tout simplement. Alors, déjà ici, j'ai 19 parties. Hop! Ici, j'en ai 19. Les parties à 0 point. Des parties un peu tristes. Puis après ça, j'en ai 22 ici. Des parties à 1 point. Ben déjà, on réalise que la 40e position, elle est vraiment vers la fin ici, là. Donc, elle va être en fait ici l'avant-dernier 1, je pense. Oui, parce que ça ici, le dernier 1, correspond à la 41e partie, n'est-ce pas? Parce que 19 plus 22, ça fait 41. Donc ici, c'est la 41e partie et ici, c'est la 40e partie. Donc, la médiane, elle est ici, je t'encercle. Et la médiane, c'est 1 point. Donc, encore une fois, ici, les parties 1 à 19 avec 0 point, les parties 20 à 41 ont accumulé 1 point. Donc, on réalise que c'est la 40e position correspond à un seul point. Et on te demande c'est quoi la meilleure façon de parler de Sidney Crosby? Ben, je pense que ici, c'est la moyenne qui est un très bon choix quand même. 1,52 points par partie, si je ne me trompe pas. C'est quand même pas n'importe quoi. À la page 149, ai-je bien compris le numéro 1, tout simplement de faire la moyenne, le mode et la médiane? Ben, c'est pas plus compliqué que ça ici. Donc, c'est le même principe qu'avec Sidney. 0 fois 6, 1 fois 12, 2 fois 15, et ainsi va la vie. Parce que c'est ça, 0 fois 6, 1 fois 12, 2 fois 15. Et on divise par l'effectif total. Alors, il faut additionner. Et si on n'additionne pas, on se fait jouer un petit tour, les amis. Donc, on va additionner et on va diviser par 53. Il y a 53 familles. Voilà. Et ça nous donne une moyenne de 2,075 enfants par famille. Le mode, ce qui arrive le plus souvent ici, il y a 16 familles avec 3 enfants. Donc, le mode, c'est 3 enfants par famille. Et la médiane, encore une fois, on va aller chercher le milieu de 53 familles en faisant 53 plus 1 divisé par 2. Ça donne la 27e famille. Mais la 27e famille, c'est qu'ici, j'ai 6 familles. Ici, on est rendu à 18 familles parce que 6 plus 12, ben, ça fait 18. Il y en a qui peuvent dire ici effectif cumulé. Donc, on additionne les effectifs. Après ça, 18 plus 15, ça fait 33. Donc, déjà ici, on est rendu à 33 familles. Et la 27e famille va vraiment être dans cette gang-là, là, de ceux-là qui ont 2 enfants. Donc, voilà ici, correspond à 2 enfants. On poursuit la recherche de la vérité et du bonheur. On est à la page 155. Le numéro 7, donc, il y a des vrais ou faux. Attention, le mode est toujours une des données. Oui, parce que le mode, c'est quelque chose qui est à la mode. Donc, oui, le mode, c'est vrai, il fait partie des données. Ensuite, la médiane.
va toujours être un nombre naturel. Non, c'est pas vrai. Par exemple, si j'écris 1, 2, 3 et 4, la médiane, ça va être la moyenne ici entre le 2 et le 3, ce qui fait 2,5, n'est pas un nombre naturel. Ensuite, la moyenne d'une distribution de données, c'est un des nombres de la gang. Ben non, justement, si vous faites la moyenne ici, ça va donner 2,5. Et ça ne fait pas partie de la gang. Et finalement, la moyenne, le mode et la médiane ne sont pas toujours égaux. Bien sûr que c'est vrai, c'est pas toujours égal. Donc voilà les réponses, telles que promis, vrai, faux, faux, vrai, pour le numéro 7 à la page 155. Au numéro 8, bon, et lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Créer une distribution de données. On veut une taille de 5. La médiane va être au milieu, 12, et le mode, c'est 11. Donc, ici, si on va voir un petit peu plus haut, voilà. Donc, au milieu, on a 12, et le mode, il est là 2 fois, c'est 11. Et il faut que la moyenne, ça donne, il fallait que ça donne combien la moyenne? Donc, une moyenne de 15. Donc, on fait attention. Il y a plusieurs réponses possibles, mais c'est pas toujours vrai. Mais à la lettre A, c'est vrai, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. À la lettre B, il y a juste une réponse possible parce que ça dit on veut qu'il y ait 4 nombres, tout simplement. Parfait. On veut 4 nombres ici, puis on veut que le mode, ce soit 10. Donc, 10, il faut qu'il soit là 2 fois. Puis on veut que la médiane soit 11,5. Donc, j'ai pas le choix de mettre un 13 ici, à la troisième position, pour que ça fasse une moyenne de 11,5. Et finalement, pour que la moyenne au complet donne 12,5, ben ça donne, il fallait que je mette 17. Donc, on fait attention. Il existait une seule réponse possible pour la lettre B au numéro 8. Et ici, par contre, il y a beaucoup de réponses possibles. On veut que la moyenne donne 20. Hein? Alors, juste pour vous dire, si on veut que la moyenne donne 20, puis qu'on a 6 nombres, ben, en tout, quand on les additionne, 6 fois 20, il faut que ça fasse 120 au total. Puis aucun mode, donc pas de répétition. Alors, 120 au total, aucune répétition. Il y a quand même pas mal de réponses possibles. Au numéro 9, ben, ça dit qu'il faut rien changer, ni la moyenne, ni le mode, ni la médiane, ni l'étendue. L'étendue, c'est le plus grand moins le plus petit. Donc, le 4 et le 23 vont être là comme les colonnes d'un temple au bout de la distribution. Ça va pas changer. Il faut quand même additionner 2 données. Et il faut pas changer la moyenne non plus. Hein? Donc, on a le 4 et le 23. Puis, on réalise, sans mettre les nombres qui sont en noir, là, sans mettre une réponse possible ici, que ça fait une moyenne de 12. Donc, je dois rajouter 2 nombres sans que ça change la moyenne. Donc, 2 nombres, moyenne de 12, il faut que les nombres, ça fasse 24. Parce que 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc, 6 et 18, ça fait bel et bien 24. Le mode ne doit pas changer, donc je ne peux pas mettre un nombre comme 11 ou 15 ou 4. Il faut que le mode reste 7 et uniquement 7. Donc, on voit que finalement, il y a pas de... Il y a beaucoup d'indices qui font que on peut pas écrire n'importe quoi nécessairement. Ben, on aurait pu écrire 6, 18, on aurait pu écrire 5 et 19. Je pense que ça n'aurait pas changé ni la moyenne, ni le mode, ni la médiane, qui est bien au milieu, qui est 11. Donc ça, c'est un exemple pour la page 155, le numéro 9. Et finalement, qu'est-ce qui restait? Ben ici, vraiment, de calculer la médiane, la moyenne et le mode à chaque fois. Puis, qu'est-ce qui représente le mieux? Ben, ici, c'est l'agent immobilier. Il se fait 0$ 16 fois, 3 800$ une fois, 4 200$ deux fois. Donc, on les multiplie et on divise par le nombre de jours. En passant, ça fait bel et bien 20 jours. Donc, la moyenne ici, là, pour l'agent immobilier, je pense que la réponse elle va être à la fin, ben, il faut la diviser par 20. Donc, ça fait une moyenne de 915$. Le mode, c'est 0. La médiane, c'est 0. Je pense qu'ici, si tu dis, hey, moi, mon mode, c'est 0, c'est pas tentant de devenir agent immobilier. C'est parce que souvent, tu fais 0$. On était mieux à ce moment-là d'y aller avec la moyenne. Alors, pour le guichet automatique, la moyenne, le mode et la médiane sont là. Et finalement, pour le dernier numéro, la taille des pantalons vendus. Donc, je vous laisse regarder tout ça dans la joie et dans la paix. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui dit « Bye tout le monde! »